Il est 22 heures, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée. Tout de suite, les titres qui dominent l'actualité de ce week-end. Le président participe au sommet de chefs d'État et de gouvernement de la Ligue arabe à Sharm el-Sheikh. Également dans les titres immigration, la région d'Obok se prépare à accueillir les réfugiés yéménites. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui, vendredi, la capitale à destination de l'Égypte, précisément à la station balnéaire Sharm el-Sheikh de ce pays, appelée à abriter du 28 au 28 mars 2015 les travaux annuels du sommet de la Ligue arabe. La préservation donc de la sécurité nationale des pays arabes constitue le principal sujet à l'ordre du jour de ce sommet. Et cette thématique s'est imposé en raison de la détérioration sécuritaire constatée dans plusieurs pays arabes, dans l'Irak et le Yémen, où les ordres légalement établis se voient disputer le contrôle du pouvoir au prolongement d'une violence perpétrée par des groupuscules armés. Si le sommet 2015 de la Ligue arabe servira de tribune à l'organisation pan-arabe pour condamner les groupuscules illégitimes tels que ceux de l'État islamique, Al-Daesh ou des Houthis, il ne constituera pas moins un conclage d'échange pour les leaders arabes sur le processus de naissance, de développement et d'acquisition d'une coercition telle qu'il puisse se substituer aux appareils d'État. La Libye, pays en proie à un délitement continu depuis plusieurs années, sera également évoquée dans ce sommet de la Ligue arabe. Comme à l'accoutumée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, mettra à profit sa participation à ces sommets pour s'entretenir avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement de pays arabes. Une importante délégation accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement de travail en Égypte. Et avant son départ, le président Guelleh nous a accordé une interview où il a indiqué qu'au cours de la réunion hier à Sharm el-Sheikh, des ministres des Affaires étrangères, d'importantes décisions ont été prises, dont notamment le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Yémen. Il est inconcevable en effet, a poursuivi le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, que l'on tente de renverser par la force un président élu légitimement. Et c'est la position de Djibouti et nous sommes solidaires à cette position, a ajouté le président de la République. Autre décision importante, le sommet des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe s'est prononcé pour la mise en place d'une force arabe d'intervention qui serait utile dans les cas comme celui-ci. Pour plus de détails sur la situation au Yémen et le soutien de Djibouti au peuple frère du Yémen, nous avons en ligne le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, depuis la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. La situation sécuritaire du Yémen a été certainement au centre de discussion des ministres de la Ligue arabe. Quelles sont les conclusions qui ont été dégagées? Est-ce qu'une unanimité arabe est visible suite à l'intervention de la coalition menée par l'Arabie saoudite pour rétablir la légalité au Yémen, un pays frère de la République de Djibouti? Oui, d'abord je dois signaler à nos téléspectateurs que le chef de l'État vient d'arriver à Sharm el-Sheikh cet après-midi et on s'attend à ce que tous les chefs d'État arabes soient présents demain au 26e sommet qui ouvrira donc ses travaux à Sharm el-Sheikh en Égypte. Avant-hier, il y a eu donc cette réunion des ministres des Affaires étrangères qui a tenu donc ces travaux et la question et la crise du Yémen a été au centre des délibérations. Comme vous avez pu le suivre à travers les médias internationaux, les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe ont adopté un communiqué exprimant à travers ce communiqué donc la solidarité de tous les pays arabes vis-à-vis de l'Arabie saoudite et des pays
qui ont mené des opérations militaires contre les rebelles Houthis au Yémen. Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait déjà adopté il y a 15 jours une résolution allant dans ce sens, et c'est toute la communauté internationale qui avait bien entendu rejeté et condamné le coup d'État que les rebelles Houthis avaient mené contre le pouvoir légitime du président Abdurrabbo Mansour Hadi. Et cela s'est passé au mois de septembre, et pendant 6 mois, et la communauté arabe et la communauté internationale s'est forcée de convaincre les rebelles Houthis de rétablir l'ordre constitutionnel, de se retirer de Sanaa et de toutes les positions qu'ils avaient prises à partir du mois de septembre. Je crois que ces appels n'ont pas trouvé de réponse, et c'est donc en conséquence que la communauté arabe a décidé d'agir, puisque cette rébellion, essentiellement venue du nord du Yémen, est une rébellion qui a perturbé d'abord le processus de dialogue qui était en cours dans ce pays après la période donc de révolution et la période de transition qui avait été mise en place pour que ce dialogue entre les Yéménites puisse aboutir à la mise en place d'institutions démocratiques dans ce pays. Et donc, les pays arabes n'ont pas hésité à soutenir ces opérations militaires. Pour ce qui est de notre pays, comme vous le savez, nous avons le président de la République a exprimé donc la solidarité de Djibouti à l'endroit donc de ces opérations et de cette action militaire. Et nous sommes toujours donc à l'écoute de l'évolution de la situation sur le terrain. Nous avons des ressortissants djiboutiens qui vivent au Yémen, notamment des étudiants. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place dans notre pays pour suivre la situation de ces étudiants, et s'il y a nécessité absolue de les évacuer, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour donc entamer ce processus d'évacuation. En plus de cela, les pouvoirs publics à Djibouti se préparent à recevoir des personnes fuyant donc la guerre au Yémen, et surtout des ressortissants étrangers qui vivent au Yémen, qui ont déjà commencé donc à venir sur Djibouti, être évacués sur Djibouti pour rentrer dans leur pays d'origine. Nous avons également mis en place un plan de contingence pour pouvoir remédier à une situation d'afflux massif de réfugiés yéménites à ce moment-là, que nous allons installer avec l'aide de la communauté internationale, du HCR et d'autres organismes des Nations Unies dans la région d'Obok. Donc voilà les quelques mesures de prévention et de préparation qui sont prises par les pouvoirs publics dans notre pays. Merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions. C'était le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, depuis Sharm el-Sheikh. En marge donc de la réunion préparatoire du 26e sommet de la Ligue arabe qui doit s'ouvrir demain, c'est-à-dire samedi, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a eu un tête-à-tête avec son homologue yéménite, Dr Riyad Yassine. Cette réunion, qui a duré une trentaine de minutes, visait à échanger sur la situation au Yémen suite à l'opération militaire de l'Arabie Saoudite pour contrer l'avancée des milices houthistes au sud du Yémen. Il était également question lors de cet entretien de discuter sur l'appui que pourrait apporter Djibouti dans la situation préoccupante que traverse le Yémen. À l'issue de cet entretien, notre envoyé spécial à Sharm el-Sheikh, Yahya Ali, a interviewé les deux ministres. Dans cette interview, le chef de la diplomatie yéménite a indiqué que l'objectif de cette rencontre était de raffermir d'abord les relations d'amitié et de fraternité avec la République de Djibouti. Il était question également d'annoncer au ministre yéménite des Affaires étrangères d'échanger sur voie et moyens de mettre en place un mécanisme de coopération dans la situation difficile que vit le Yémen. Nous souhaitons que la situation s'améliore, a-t-il dit. En outre, nous avons interpellé le ministre des Affaires étrangères sur les dernières évolutions de la situation au Yémen suite à l'intervention militaire conduite par le royaume saoudien. À cette question, le ministre yéménite des Affaires étrangères a tenu à remercier la République de Djibouti pour son soutien de l'ordre constitutionnel au Yémen. Il a en outre annoncé qu'il n'y a aujourd'hui un consensus des pays membres d'épauler le Yémen, l'aider et le soutenir à traverser cette alliance qui mène des actions concrètes sur le terrain. Et Djibouti donc est prête pour ouvrir un pont aérien, notamment humanitaire, a de son côté annoncé le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf.
Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a réitéré le soutien donc de la République de Djibouti, de la légitimité de la Constitution représentée, a-t-il dit, rappelée par le président Abdurabbo Mansour Hadi. Nous refusons et condamnons les actions et le coup d'État des milices houtistes, a martelé le ministre djiboutien des Affaires étrangères, ajoutant que le Yémen a besoin d'un soutien ferme aujourd'hui de la part des pays de la Ligue arabe. Il a réaffirmé également le soutien de Djibouti à l'initiative militaire au Yémen. En outre, Mahmoud Ali Youssouf a souligné que Djibouti ne ménagera aucun effort pour apporter son soutien, aider et appuyer le Yémen dans cette épreuve. Il a annoncé que Djibouti ouvrira un pont aérien humanitaire. Nous l'avions déjà fait, a-t-il rappelé, en 1986, puis lors de la guerre civile de réunification du Yémen en 1994. Et pour plus de détails sur la situation au Yémen et le soutien de Djibouti au peuple frère du Yémen, nous avons bien sûr eu le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Et toujours dans l'actualité concernant notre pays voisin, le Yémen, suite aux événements tragiques survenus au Yémen, plusieurs vols donc ont été détournés vers Djibouti. L'aéroport international de Djibouti, qui gère déjà ses flux quotidiens, doit également s'occuper de l'arrivée des Airbus d'Air Yéménia qui ne peuvent atterrir au Yémen. Notre équipe de reportage qui a couvert cet événement a rencontré Saad Ige Sigad, responsable et encadreur des contrôleurs de l'aéroport international de Djibouti, qui nous a fourni en détail les précisions quant à la gestion de ces vols et au dispositif qui a été mis en place. En effet, un dispositif a été mis en place par la cellule de crise composée des forces aériennes djiboutiennes, françaises et américaines. Mentionné, nous avons eu, comme vous voyez, un Airbus 320 de Yemen Airways. À la suite. Et concernant toujours l'actualité au Yémen, la République de Djibouti suit avec attention donc la situation qui prévaut au Yémen et se prépare à accueillir les réfugiés en prévenance du Yémen. Et suite à la réunion donc hier avec le ministre de l'Intérieur, une délégation conduite par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et comprenant les différents représentants du système des Nations Unies à Djibouti, s'est rendue à Obok où elle a rencontré le préfet d'Obok, Hassan Dabelé, pour discuter des préparatifs d'accueil des réfugiés yéménites. Accompagnée du préfet, la délégation s'est rendue par la suite au site de transit de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Et le centre Ar-Rahma a visité également la localité de Ulma qui ont été ciblées pour l'accueil des probables réfugiés yéménites. Les autorités locales de la région d'Obok ont accompagné la délégation du système des Nations Unies et de l'ONARS. Elles leur ont fourni les explications nécessaires sur le dispositif d'accueil et de sécurité qui a été mis en place. Après la visite, nous avons recueilli le point de vue du préfet et du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. On dit merci à la représentante du HCR, Madame Honorine Sommélange, qui a donné instruction pour que le HCR puisse participer à cette mission conjointe d'évaluation inter-agence. Il faut dire que le ministre de l'Intérieur de la République de Djibouti, vu la situation qui prévaut au Yémen, a organisé une réunion de toutes les agences humanitaires au niveau de Djibouti. Hier, jeudi 26 mars 2015, à la suite de cette réunion, une mission interagence d'évaluation a été décidée et cette mission est co-présidée par le HCR et l'ONARS. Il s'agit au cours de cette mission-là de faire l'évaluation des sites d'accueil des personnes réfugiées qui pourraient arriver du Yémen sur les côtes et sur le territoire djiboutien. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là et nous voulons dire merci au gouvernement de Djibouti qui accueille les agences humanitaires sur son territoire et nous voulons également rassurer l'État de Djibouti que les agences humanitaires, notamment le HCR, en ce qui nous concerne, que le HCR se tient prêt à
pouvoir faire face à toute éventualité en cas d'arrivée des réfugiés du Yémen. Et concernant toujours la situation au Yémen, offensive et nouvelle frappe aérienne contre les rebelles Houthis. La coalition menée par l'Arabie Saoudite a lancé hier soir des nouvelles frappes au Yémen contre les milices des Houthis. Et selon des témoins, la capitale Sanaa a été visée, mais aussi une base militaire proche de Taïz. Aïcha Abdillahi. La coalition menée par l'Arabie Saoudite poursuit son offensive baptisée Tempête décisive au Yémen contre les milices de Houthis. De nouvelles frappes aériennes ont notamment visé hier des bases militaires tenues par les rebelles chiites dans la capitale Sanaa et dans la ville de Taïz. Outre les pays du Golfe, hormis le sultanat de Oman, l'opération mobilise également l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, le Pakistan et le Maroc, selon Riyad. Des fortes explosions ont sécué en soirée la capitale Sanaa. De nouvelles frappes ont également visé une base militaire près de Taïz, la troisième ville du pays sur la route entre la capitale Sanaa et Aden dans le sud, selon des sources officielles et des témoins. L'opération militaire a été déclenchée dans la nuit de mercredi à jeudi par des frappes saoudiennes sur différentes positions des Houthis. Le chef des rebelles, Abdelmalek al-Houthi, condamnant une invasion, a averti que les Yéménites ne vont pas rester sans réagir. L'Iran a mis en garde contre une propagation du conflit, son président Hassan Rouhani condamnant une agression militaire. Le président yéménite Abdurrabou Mansour Hadi a fui Aden et est arrivé jeudi à Riyad selon l'agence officielle SPA. La diplomatie à présent, l'ambassadeur de la République de Djibouti, Aïd Moussa Yahya, a présenté hier à Buckingham Palace le lettre de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume-Uni avec résidence en France à sa Majesté la Reine Elisabeth II. Lors de cette audience, l'ambassadeur a transmis les salutations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à sa Majesté la Reine Elisabeth II, qui à son tour a tenu à remercier le président Guelleh pour ses efforts inlassables en faveur de la paix dans la sous-région. Les deux parties ont abordé les questions bilatérales et sa Majesté la Reine Elisabeth II et les diplomates djiboutiens ont fait un tour d'horizon de la situation dans la sous-région et plus particulièrement la question somalienne relative à la crise actuelle qui prévaut au Yémen. Et avant cette entrevue, l'ambassadeur a eu plusieurs réunions de travail avec les responsables politiques du ministère des Affaires étrangères, des parlementaires et des hommes d'affaires. Et enfin, la diaspora djiboutienne à Londres a organisé un dîner en l'honneur de l'ambassadeur avec plus de 50 personnes. Le diplomate djiboutien et ses concitoyens ont pu, durant ce dîner, aborder les questions de la diaspora et le rôle de l'ambassade qui est là pour les aider dans la mesure du possible. Loin de Yémen à présent, le ministère de la Santé, à travers son programme de lutte contre la tuberculose, a effectué hier des activités de sensibilisation et de dépistage dans le camp de réfugiés d'Ali Adé. En effet, toutes les activités de lutte contre la tuberculose de cette semaine menées par le programme de lutte contre la tuberculose sont soutenues par le bureau du PNUD à Djibouti. Et cette action s'est réalisée en présence de la coordinatrice du programme de lutte contre la tuberculose, les représentants du PNUD, l'équipe de prise en charge de la tuberculose de la région d'Ali Sabié. Cette action entre dans les actions à entreprendre pour la semaine de lutte contre la tuberculose dans notre pays. En effet, la population ciblée était les personnes vivant dans ce camp de réfugiés qui peuvent facilement contracter la tuberculose en raison de la forte densité de population dans le camp. La priorité du pays est d'atteindre les 2000 patients à traiter et à dépister quel que soit leur milieu de provenance et d'habitation. D'où l'importance donc de mener des actions de prévention à l'endroit de ces réfugiés. Le ministère de la Santé qui a eu l'initiative d'appuyer à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Et comme vous le savez, les camps de réfugiés sont parmi les sites à risque de contamination de la tuberculose. En rappel, l'année passée, par exemple, nous avons dépisté 39 cas, dont 16 cas TP à microscopie positive. Donc cette campagne nous permettra non seulement de faire aussi un grand nombre de dépistages, mais aussi de profiter, sensibiliser les réfugiés sur cette maladie et de contribuer à l'atteinte des objectifs du pays, à savoir l'élimination de la tuberculose au niveau de Djibouti. Santé toujours, une caravane médicale composée de plusieurs spécialistes s'est rendue hier dans la localité de Wadi, dans la région d'Obok, où elle a prodigué des soins de proximité à la population. Accompagné par le médecin-chef du centre médico-hospitalier d'Obok, Dr Helam Arbahim, la délégation médicale est composée d'un gynécologue, Dr Miguel, d'un pédiatre, Dr Ahmed Roblé, et d'un
ophtalmologue Dr Abdi Dahir. Elle a été accueillie sur place par le médecin installé à Wadi, Hassan Ibrahim Mohamed, et par la population de Wadi. Au total, 105 patients ont été pris en charge et ont reçu des soins approfondis. Le médecin-chef de Wadi installé récemment, Dr Hassan Ibrahim, le médecin-chef de Bok, Dr Helem Arbahim, et la population ont remercié le ministère de la Santé qui a mis en œuvre cette caravane. Les populations de cette localité ont également reconnaissant au président de la République Ismaël Omar Guelleh qui a initié ces programmes de santé de proximité. Ces programmes consistent de bénéficier de soins de santé sans se déplacer vers la capitale. Au poste de santé de Wadi, de la région de Bok, dans le cadre de proximité de soins de base, une caravane médicale composée de 3 médecins spécialistes, un médecin spécialiste en ophtalmologie, un médecin spécialisé en pédiatrie et un autre médecin spécialisé en gynéco-obstétrie. Donc ces 3 médecins ont effectué des consultations aujourd'hui dans le poste de santé de Wadi. Et ceci a été bénéfique pour la population rurale. Les femmes qui ne pouvaient pas, les femmes enceintes qui ne pouvaient pas se déplacer pour des consultations prénatales vers le CMH, aujourd'hui ont bénéficié ici sur le champ des consultations d'un spécialiste. Autre nouvelle du pays. Dans la capitale, le championnat sport scolaire attaque sa 15e semaine et la deuxième grande finale du tournoi interétablissement a eu lieu au collège de Fugizawa cette semaine. C'est dans une ambiance électrique de fair play que s'est déroulée cette semaine la deuxième finale du tournoi dans la discipline football, catégorie collège entre l'équipe de collège de Fugizawa et l'équipe de collège de Dogley. Et ces rencontres qui se poursuivent dans les établissements depuis maintenant quelques mois ont pour objectif de promouvoir le sport chez les jeunes et de créer des espaces de rencontre et de confrontation des jeunes entre dans le cadre d'études et aiguisent l'esprit de compétition chez nos jeunes collégiens et lycéens. Rappelant, outre cette finale de football, que les derniers matchs avant la finale en football, basket et handball des autres catégories lycées et collèges se sont déroulés cette semaine aussi bien dans la capitale que dans les régions du pays. Les hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale ont assisté donc à cette finale de football collège très animée par les supporters de 2 équipes entre le collège de Fukuzawa et Dogley. Les 2 équipes ont fait match nul, 1 but partout, mais c'est au tir au but après le temps réglementaire que l'équipe de Fukuzawa a gagné le match sur 3-1. Enfin, cette rencontre haut en couleur s'est clôturée par la remise des coupes aux vainqueurs de cette grande finale collège de football et des prix de fair play et de participation ont été attribués aux autres collèges de la capitale pour leur participation et leur pleine implication dans ces tournois scolaires. Et dans le cadre de la semaine de lutte contre la tuberculose, l'association tadjourienne pour la promotion de la santé a organisé une soirée de sensibilisation et d'information concernant cette maladie. Et cette soirée était riche en animations culturelles, musicales, ainsi que des sketchs relatant les ravages de la tuberculose. Était présent à cette soirée le premier adjoint du préfet de Tadjoura, le premier secrétaire du conseil régional de Tadjoura, le président de l'annexe RPP de Tadjoura, Ali Mohamed Gadile, un médecin du centre médical de Tadjoura, la représentante de l'association des femmes pour la protection de l'environnement et de la santé, ainsi que son comité directeur. Et rappelons que cette association célèbre cette journée pour la 2e année consécutive. Au cours de cette soirée, la présidente de l'association Moumina Bouha a remercié vivement les personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose.
De son côté, l'adjoint du préfet a félicité au nom du préfet cette association qui a eu l'idée de créer une association pour la promotion de la santé à Tadjoura et les a encouragés pour aller de l'avant. Les artistes qui ont animé ces soirées ont également passé des messages qui concrétisent la protection et la prévention contre ces maladies. Si nous tous se réunis ce soir en tant que responsables et représentants de l'État ou l'institution publique ou privée, c'est avant tout avec un esprit fort et commun qui définit notre engagement de combat inlassable face à cette maladie appelée tuberculose, qui fait partie du trio VIH, SIDA, paludisme et la tuberculose, causant un nombre important de décès et handicap. Cette soirée a été organisée par l'initiative de la présidente de l'association et ses proches collaborateurs pour informer et sensibiliser la population de notre région de lutter contre ces maladies de la tuberculose. Place maintenant à l'actualité internationale. Les États-Unis bombardent les positions de l'État islamique près des Tigrides. L'armée américaine a lancé hier des frappes aériennes contre les positions de l'État islamique à Tigrid dans le nord de l'Irak. Ils sont venus en aide aux forces irakiennes qui ont repris dans la foulée leur offensive suspendue depuis 2 semaines. Explication. Après avoir été sollicités par Bagdad, les États-Unis ont lancé des frappes aériennes mercredi dernier sur Tikrit pour aider les forces irakiennes à reprendre la ville du nord de l'Irak aux djihadistes de l'organisation État islamique. Je peux confirmer que le gouvernement irakien a demandé un soutien de la coalition aux opérations à Tikrit, a affirmé le colonel Stephen Warren, porte-parole du Pentagone. Les opérations sont en cours, a-t-il ajouté. D'autres pays de la coalition internationale devraient participer à ces frappes, ont précisé des responsables américains. L'offensive américaine a permis aux forces irakiennes de relancer les bombardements contre les positions de l'État islamique, reprenant une offensive suspendue depuis près de 2 semaines. Le général Abdelwaheb al-Sadi, l'un des principaux commandants pour l'opération de Tikrit, avait réclamé le 15 mars un appui aérien de la coalition internationale qui pourrait faire basculer la bataille. Il avait précisé avoir sollicité le ministre irakien de la Défense pour en faire la demande. Jusqu'à maintenant, les États-Unis avaient mené des vols de reconnaissance près de Tikrit, mais n'avaient pas encore pris part à la bataille. Le département américain de la Défense avait éprouvé des réticences à s'engager dans une opération où les Iraniens sont déjà présents via les milices chiites alliées à l'armée irakienne. L'administration Obama a toujours affirmé que les opérations militaires contre l'État islamique étaient coordonnées avec le gouvernement irakien et pas avec l'Iran. Et enfin, concernant le dossier du nucléaire iranien, le président iranien Rouhani redouble d'efforts diplomatiques en vue d'un accord sur son programme nucléaire. Les négociations ont repris à Lausanne alors que l'Arabie saoudite a lancé une offensive au Yémen contre les Houthis soutenus par Téhéran. Le point avec Mohamed Abdelrahman. Le président iranien, M. Rouhani, a appelé à un par un ses homologues français François Hollande, russe Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping et le premier ministre britannique David Cameron, mettant tout son poids dans la balance à J5 de la date 31 mars fixée par les négociateurs pour aboutir au minimum à un accord de principe sur le nucléaire iranien. Il a également envoyé des lettres aux dirigeants de tous les pays du groupe 5+1 pour évoquer les négociations nucléaires. La Maison-Blanche a confirmé l'envoi de cette lettre remise à la délégation américaine Lausanne. Ces appels exceptionnels du président iranien interviennent alors que les discussions intenses ont pris hier dans la ville de Suisse de Lausanne, où se sont retrouvés le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Moscou et Téhéran espèrent que ces négociations seront couronnées de succès, a indiqué le Kremlin dans un communiqué après l'entretien entre Rouhani et Poutine. La France a répété pour sa part ses exigences d'un accord durable, robuste et vérifiable, garantissant que l'Iran n'aura pas accès à l'arme nucléaire, selon un communiqué de l'Élysée suite à la conversation entre Rouhani et Hollande. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 27 mars. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue.